Alors, je vais essayer de commencer maintenant le deuxième TP sur la conception d'un diviseur de puissance de type Wilkinson. Donc, je vais essayer de créer un nouveau projet. Alors, je vais l'appeler Wilkinson Divider. Alors, là, faites attention. C'est parce que, donc, là, normalement, je dois ajouter une bibliothèque qui contient des résistances réelles. Alors, moi, j'ai déjà cette bibliothèque, donc RF passif SMT, vendeur. Alors, je vais vous montrer après comment est-ce que vous pouvez l'ajouter. Alors, je vais créer d'abord, je vais créer le projet. Après, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez ajouter cette bibliothèque. Puis là, next, tout simplement. Alors là, la résolution, donc, je vais prendre la deuxième avec 0,0 mm pour travailler au millimètre. OK? Vous choisissez juste l'unité là. Et puis, c'est bon. C'est bon, c'est créé le projet maintenant. Alors, pour l'ajout des bibliothèques, en effet, parce que je vais vous montrer ça, quelle est la différence. Alors vous allez toujours, à chaque fois que vous avez un problème des bibliothèques qui manque, donc vous allez sur Design Kit. Donc, la deuxième, la manager les favorites. Alors généralement, là, c'est difficile maintenant de vous montrer comment faire ça parce que c'est déjà, pour moi, c'est déjà, la bibliothèque, c'est déjà ajouté. Alors normalement, c'est difficile pour le faire pour le moment parce que j'aurais besoin d'un ordinateur qui ne contient pas les bibliothèques. Donc, je vais revenir sur ça après. Donc, moi, je vais terminer maintenant mon travail. Après, je vais revenir sur ce problème. Alors, je vais essayer de créer un nouveau schéma. Donc, je vais l'appeler, si vous voulez, Wilkinson 1. OK. Alors, je vais commencer à créer mon diviseur. Alors, bien sûr, on va travailler avec la technologie MicroScript. Alors, il y en a deux méthodes de le faire parce que maintenant, je vais revenir sur mon cours pour prendre d'abord les dimensions. Alors, voilà, dans le diviseur, qu'est-ce que vous avez là? Donc, vous avez trois lignes là de Z0. Donc, Z0, je vais prendre la valeur 50 ohms. Donc, je vais créer trois lignes là de 50 ohms. Là, la longueur, c'est pas très important la longueur. Là, vous pouvez prendre n'importe quelle longueur pour ces lignes-là. Et puis, au milieu là, je vais prendre deux lignes dont la longueur est égale exactement lambda sur 4. Et dans l'impédance, c'est racine de 2 Z0. Donc, si vous prenez Z0 est égal à 50, ça veut dire que là, la racine de 2 fois Z0, vous faites un petit calcul pour tomber sur une valeur de, je pense, 70,71. Et puis, pour la résistance qui va être là, c'est 2 fois Z0. Donc, si vous travaillez avec un Z0 de 50, ça veut dire que la résistance que je vais prendre là, ça va être d'une valeur de 100 ans. Alors, je vais essayer de faire ça pour le moment. Alors, je ne vais pas prendre des lignes directement à partir de la bibliothèque, mais je vais aller vers Tools, vers cet outil de calculation. Alors, je vais essayer de choisir un substrat. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de travailler avec un substrat de type, donc je vais vous montrer, donc Roger. Donc, chaque fois, je change juste le substrat pour vous donner une idée sur les substrats qui existent dans la littérature.
Je vais choisir sur Ojov 4003C. Alors, vous trouvez déjà la fiche technique sur laquelle je vais trouver les caractéristiques. Alors, voilà. Alors, il y en a plusieurs là. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, le RO 4003C. Alors, celui-là, on vous dit que sa constante d'électrique, c'est de l'ordre de 3,38. Le tangent delta, c'est-à-dire les pertes de diélectrique, c'est 0,027. Et j'aurais besoin de quoi d'autre? Alors, je pense que ça, c'est le plus important. Alors, et puis, pour les épaisseurs qu'on peut y avoir, donc on peut y avoir l'épaisseur, donc 0,2 mm, 0,3, 0,4, 0,5. Moi, je vais choisir celui-là, 0,5 mm. Okay? Ou bien, c'est 0,020 pouces. Donc, soit vous l'écrivez ça en pouces, soit vous l'écrivez 0,5, 0,8 en millimètres. Alors, je vais choisir ce substrat. Alors, on a dit pour epsilon R, c'est 3,38. Alors, pour H, donc ça c'est l'épaisseur en millimètres, on a dit c'est 0,5. Alors, les paramètres que je laisse par défaut, ça veut dire que je vais prendre les valeurs par défaut. Par exemple, là, la constante, la permittivité magnétique, c'est 1, ça veut dire que ça, c'est pas un milieu magnétique, c'est pas un milieu ferromagnétique, donc on prend généralement est égal à 1. Même si c'est un météo paramagnétique ou bien diamagnétique, donc la valeur, elle est très proche de 1, donc on va choisir 1 tout simplement. Alors encore ça, on ne va pas le choisir. Donc l'épaisseur de cuivre, généralement, on travaille avec 35 micromètres. La conductivité de cuivre, on va prendre par exemple 5,8 généralement, la conductivité de cuivre, et ça la puissance 7. Et puis, les pertes d'électrique, donc 0,027, on a trouvé. Et le reste, je vais laisser tel qu'il est. OK? Pour la fréquence, je vais prendre la fréquence de 4. OK? Ou bien, non, de 4, OK. De 5, comme vous voulez, hein, de 4. Alors, je vais prendre de 5 pour plus de simplification. Alors, de 5 comme fréquence. Et maintenant, je vais créer une ligne de 50 ohms. Donc, la 50 ohms, la longueur, là, on a dit que ce n'est pas très intéressante, la longueur. Mais je vais prendre quelque chose qui est un peu, donc qui va me donner au voisinage. Donc, je vais prendre par exemple 20 degrés. Donc, 20 degrés, ça va me donner quelque chose au voisinage de 5 mm. On peut le changer après. Hein. L'essentiel, c'est Z0 parce que moi, je cherche le W. Hein. Donc, je vais, pardon, donc ça va poser un problème parce que ça va faire le calcul en 1000 et moi, je ne voudrais pas faire ça. Et maintenant, si vous choisissez, donc là, je pense que ça va donner un problème. Ok, c'est bon. Ça marche. Alors maintenant, on a fait les calculs. Alors, je peux tout simplement, prendre ces valeurs et les utiliser sur le logiciel ou bien tout simplement, je peux aller sur le logiciel, sur Tools, toujours sur Linkcalc, et là, vous pouvez coller ce que vous avez fait là-bas. Donc voilà, je vais le coller 3 fois. 1, 2, 3. Je colle les lignes que j'ai fabriquées sur le calculateur. J'aurai besoin de ça 3 fois. Donc voilà le substrat. Voilà la ligne d'entrée. Et c'est là, je vais les utiliser à la sortie. Et puis maintenant, je vais essayer de créer les lignes de racine de 2 Z0 et lambda sur 4. Je vais aller sur le calculateur. Donc, je vais modifier là. Donc, racine de 2 fois 50. Vous faites un petit calcul. Je pense 70,71. Et pour la longueur, là, c'est obligatoirement de prendre lambda sur 4. Lambda sur 4 en degrés, on a dit que c'est 80. 80 degrés, ça veut dire que ça, c'est bêta L. En effet, c'est bêta L. C'est pas L, mais c'est bêta L. Donc, c'est 80 degrés. Alors, c'est équivalent à lambda sur 4. Vous faites le calcul à nouveau. C'est déjà fait. Et je vais coller encore ça 2 fois. J'aurai besoin de ça 2 fois. Alors, faites attention là. Il y a un autre substrat qui apparaît. Moi, je n'aurai pas besoin d'utiliser 2 substrats. Donc, je vais supprimer celui-là. Et je vais changer le nom là tout simplement par sub1. Je vais utiliser toujours le même
le substrat. C'est pas la peine d'avoir ça deux fois. Alors voilà, il suffit maintenant de connecter tout ça. Donc je vais connecter les lignes que je viens de créer. Pardon. OK. Je vais organiser un peu ça. OK, voilà. Alors, pour le moment, je ne vais pas ajouter la résistance pour vous montrer quel est l'effet de la résistance après l'ajout. Donc, pour le moment, c'est juste une jonction T. Donc, il n'y a pas, c'est juste une jonction T et je ne vais pas ajouter la résistance. Alors, pour simuler ça, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, je dois aller vers la simulation de type S-paramètres parce que je vais chercher les paramètres S. Donc, d'abord, je vais ajouter des ports. Donc, je vais connecter celui-là au port 1. Ça, c'est le port 2. Et ça, c'est le port 3. Ce sont des ports 50 ans. Tous ces ports-là, ce sont des ports 50 ans. Et après, je vais prendre une simulation de type S-paramètres. Nous, on s'intéresse à faire... on a fait le calcul pour une fréquence de 2,5. Donc, je vais essayer de faire... On peut faire soit une simulation juste sur ce point-là. Donc, si vous voulez faire une simulation de type single point, 2,5. Après, je vais vous faire ça sur un intervalle. OK? Donc, je vais démarrer la simulation. Une fenêtre qui apparaît et on va essayer de prendre un tableau dans lequel je vais essayer de présenter les paramètres S. Tous les paramètres S, je vais prendre tous les paramètres S pour le moment. Alors, voilà les paramètres S. Les 9 paramètres. OK? Alors, je vais essayer de vous faire un petit zoom sur chaque paramètre. Alors, en effet, avant de voir les paramètres sur une jonction T, qu'est-ce que vous attendez d'avoir? Une jonction T, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on a vu ça dans le cours. Hein. C'était la jonction, c'était le premier exemple. Alors, le premier exemple, en effet, qu'est-ce qu'on a trouvé comme... si vous vous rappelez bien le premier exemple, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a dit qu'à l'entrée, is11 doit être égal à 0. is22, is33 doit être égal à 0,5. OK? Avec un signe moins, donc c'est-à-dire un déphasage de 180 degrés. Et puis, pour la puissance, on va avoir la moitié de la puissance de ce côté et de ce côté-là. Donc, ou bien, si vous voulez, on va avoir moins G sur la racine de 2. Moins G sur la racine de 2 si vous êtes en décimale. Je vais vous montrer ça d'abord en décimale. Alors, voilà, en effet. Vous voyez déjà, S11, c'est très proche de 0. 0, 0, 1. OK? Je vais aller sur S22. S22, c'est presque 0,5. Exactement ce que vous avez vu sur la simulation. Alors, sur l'exercice. S33, c'est encore 0,5. Vous le voyez déjà. Alors, la transmission, S12. Alors, 0,7. Alors, si vous faites un petit calcul sur ce 0,7, vous voyez en effet que ce 0,7, c'est 1 sur la racine de 2. En effet, c'est exactement ce que... Mais ça ne va pas vous donner une idée pour le moment. La même chose pour S13, 0,7. OK? Alors, mais je vais vous montrer ça en effet en décimale, en décibels, avec des graphes en effet. Donc, je vais essayer d'y aller maintenant, de faire une simulation sur un intervalle. Donc, je vais commencer par 2. Je vais m'arrêter sur 3 avec un pas de 0,01. Je vais refaire la simulation. Pour le moment, je ne vais pas utiliser le tableau, je vais utiliser des graphes. Sur ce premier graphe, je vais prendre les coefficients de réflexion, juste les coefficients de réflexion. OK.
OK? Ou bien, si vous voulez, je peux prendre chaque. Donc, OK, je vais prendre les 3 coefficients de réflexion. OK? البي ديال الناس ملي كنعدلوا غادي ناخذوا لي بوا ولا غادي ناخذوا الانترفال ولا غادي ناخذوهم بجوج. Ouais. Tu peux faire les deux, tu peux faire les deux, tu peux faire les deux, mais généralement les graphes. Alors voilà donc le premier graphique. Alors qu'est-ce que vous avez là? Alors en effet vous avez 3 graphes là. Vous avez celui-là en rouge, c'est le S11 et vous voyez bien qu'il est adapté. Il est bien adapté. Alors il y a un petit décalage, c'est-à-dire que le minimum là c'est pas à la fréquence de 4, mais un peu décalé. Mais ça, on va le corriger après. Alors, ça, c'est le rôle de l'optimisation. Je vais le corriger après. OK? Je vais corriger ce décalage de fréquence. OK? Mais ça signifie que vous avez déjà une adaptation. Déjà, même à 2,4, il y a une adaptation parce que pour des valeurs qui sont en voisinage de moins 30, moins 40, on dit que c'est. Mais vous voyez que là, c'est S21, S33 qui sont confondus. Et vous voyez que là, la valeur, c'est au voisinage de moins 6, quelque chose là. Donc, ce n'est pas vraiment adapté pour les sorties. Alors, les sorties ne sont pas très adaptées, alors que l'entrée, elle est adaptée. Alors, si vous prenez maintenant les transmissions. Les transmissions, c'est S12, S13 en décibels. Alors, vous voyez ce moins 3, le fameux moins 3 décibels. Donc là, voilà, à la fréquence du travail, on est au voisinage de moins 3. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc, vous divisez la puissance en 2 quantités qui sont égales. Là, vous avez 2 graphes. Faites attention. 2 graphes qui sont confondus. OK? Parce que vous avez de la symétrie géométrique. Hein? Faites attention à ça. Alors, pour l'isolation. Alors, l'isolation, ça veut dire, est-ce que le circuit, alors S23, ça représente l'isolation. Alors, normalement, on a dit que pour y avoir une bonne isolation, il faut là y avoir une valeur qui est très inférieure à 0 dB. Donc là, ce n'est pas vraiment une isolation qui est parfaite. Vous êtes au voisinage de moins 6, donc ce n'est pas vraiment une isolation qui est parfaite. Ça veut dire qu'il y a une transmission, un échange de puissance entre les deux sorties. Il y a un échange. C'est un échange faible, mais il y a un échange. OK? Alors là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais laisser ça comme il est. Donc, je vais aller juste sur le graphe et je vais ajouter la résistance. Alors, la résistance, il est où? La résistance, on va s'ajouter là, à ce niveau-là. Je prendrai une résistance pour le moment, juste une résistance idéale. Monsieur, Oui. Comment connaissez l'isolance par graphe? Oui. Comment connaissez l'isolance par graphe? L'isolation. Ah. C'est-à-dire, comment je peux dire que c'est une bonne isolation, ce n'est pas une bonne isolation? Oui. Ou bien, quel est le paramètre qu'il faut afficher? Alors, d'abord, l'isolation, c'est quoi? L'isolation, parce que l'isolation, c'est la même chose que la transmission. Je vais l'appeler isolation, juste parce que entre ces deux ports, je cherche à isoler et ne pas d'avoir une transmission. Mais c'est la même chose. C'est une transmission, en effet. Alors, moi, mon intérêt, c'est quoi? C'est d'envoyer une puissance de l'entrée et de la diriger vers 2 et 3. Et de ne pas y avoir un échange entre 2 et 3. Quand vous avez un échange entre 2 et 3, vous dites que vous avez une faible isolation. Ça veut dire que vous avez une transmission. Donc, l'isolation, c'est le contraire de la transmission. Dans la transmission, vous cherchez à maximiser, ça veut dire d'avoir une valeur très proche de 0 décibel. Dans l'isolation, vous cherchez d'avoir une valeur infinie. C'est-à-dire qu'entre 2 et 3, il ne faut pas avoir une transmission d'énergie. Alors, quel est le paramètre qui traduit la transmission entre 2 et 3? C'est le paramètre S23 ou bien 3,2. C'est la même chose parce que c'est un réseau réciproque. Alors, vous prenez ce paramètre S23. Alors, je vais vous faire ça en décimale pour bien comprendre la situation. Alors, je vais vous faire ça en décimale. Hein. Non. Sur d'autres graphes, je vais vous faire la même chose en décimale. Parce que vous avez un problème en décibels, je pense. Je vais prendre les coefficients de réflexion d'abord. Je commence par les coefficients de réflexion en décimale. Je vais les prendre en magnitude, oui. OK. Alors, voilà. Alors, vous voyez qu'est-ce que vous voyez pour les coefficients de réflexion? Pour S11,
il est proche de 0. Il est très proche de 0 là. Il n'y a pas de réflexion. Il est bien adapté. Alors, pour S22, S33, vous avez quelque chose qui est très proche de 0,5. C'est exactement la valeur qu'on a calculée, théoriquement. Donc, c'est 0,5. C'est-à-dire, il y a des réflexions. Il n'y a pas d'adaptation sur le port 2 et le port 3. Parce que ces coefficients, ce sont des coefficients de réflexion. Alors, maintenant, si vous prenez les coefficients de transmission, les deux coefficients de transmission, alors, je vais prendre les 3, 1, 2, 1, 3 et 2, 3. Je vais les prendre à la fois pour vous montrer qu'il y a la différence. Non, non, il faut pas, je ne vais pas prendre ça en décimale. Je dois les prendre en je vais pas les prendre en décibels, mais en décimale. Je vais prendre la magnitude. OK? OK. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Alors, les deux paramètres que vous avez là, en effet, ça c'est S12 et S13. Donc, ils sont en voisinage de 0,7. À 0,7, ça c'est 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, ça vous donne moins 3 décibels en effet. Alors, mais le S de 3, voilà, vous le trouvez là, c'est 0,5. Mais normalement, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche que celui-là, il faut que celui-là, le S13, on essaye de le mettre égal à 0. Alors que là, ce n'est pas 0. C'est-à-dire 1, 2, 1, 3, c'est la transmission. J'essaye d'avoir quelque chose qui est différent de 0. Mais pour S2, 3, ça c'est un coefficient d'isolation. On essaye d'avoir une isolation. Donc, dans le cas idéal, je dois y avoir un 0. Alors que ce n'est pas 0 là. Ce n'est pas 0. Vous n'avez pas un 0 là. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'isolation entre le port 2 et le port 3. Parce que l'isolation, ça veut dire quoi isolation? Il n'y a pas de transmission de puissance. C'est-à-dire en décimale, ce terme doit être égal à 0. OK? Est-ce que c'est clair? Oui? Plus ou moins? Alors, maintenant, on va essayer d'ajouter la résistance. Je l'ai déjà ajouté. Je vais donner la valeur 100. Et puis, je vais resimuler maintenant. Et on va voir quelle est la différence. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous voyez au niveau des paramètres S? Alors, vous voyez que les trois, là, il y en a deux. Hein. Donc, vous voyez que les trois paramètres S et 100, là, au voisinage de la fréquence, on travaille à 2,5. Hein. J'ai pensé qu'on travaillait à 2,4. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai pensé qu'on travaillait à 2,4. Alors, on travaille à 2,5, c'est bon. Alors, vous voyez qu'au voisinage de la fréquence 2,5, là, on travaille, les paramètres de réflexion et 100 très inférieur à, donc vous êtes au niveau de moins 60 décibels. Alors, ça signifie en décimale, voilà en décimale, vous avez des valeurs qui sont proches de 0. Là, c'est le 0. Tous les paramètres S, les trois paramètres S, sont à la fréquence de travail proche de 0. Ça veut dire que maintenant, après l'ajout de la résistance, on a vraiment un réseau qui est adapté sur les trois ports. Voilà les valeurs que vous avez. Vous pouvez ajouter là une ligne pour mesurer les trois paramètres. Et vous voyez quelque chose, 001, 001, 001. Vous avez, à la fréquence de 5, vous avez des valeurs de 10 à la puissance moins 3. On peut les voir en décibels. Donc, en décibels, je peux y voir la même chose. Voilà. Vous avez quelque chose au voisinage de moins 56, moins 64. Hein. Okay? Donc, il est plus adapté aux sorties qu'à l'entrée. Hein. Alors, vraiment, une bonne adaptation. Alors, pour la transmission, alors, il n'y a pas grand échange parce qu'il n'y avait pas déjà un problème. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, la transmission, il est la même. Donc, je vais essayer juste d'ajouter un marqueur sur la fréquence de 5. Et voilà, vous avez quelque chose de moins 3 décibels. Donc, c'est exactement un equal splitter, c'est-à-dire c'est un diviseur de puissance en deux parties qui sont égaux. Et pour maintenant, faites attention à l'isolation. Vous voyez que maintenant, au niveau de l'isolation,
on a bien amélioré les choses. C'est-à-dire, avant, il y avait quelque chose au niveau de moins 6. Maintenant, c'est au niveau de moins 52. Ça, c'est en décibels. Si vous essayez de voir ça en décimale, c'est vraiment un 0. Donc, vous pouvez voir ça en décimale. Et vous pouvez voir que en décimale, dans S de 3, le S de 3, c'est 0,02. Et bien sûr, 1, 2 et 1, 3, ce sont des coefficients de transmission. Si au voisinage de 0, 7, 0, ça veut dire c'est 1. Parce que ça, on doit y avoir la transmission là. Donc, j'essaie d'avoir un nombre qui est trop proche de 1. Il ne peut pas y avoir 1, parce que 1, ça signifie une transmission totale, parce que vous avez une division, mais vous n'avez pas 0. Donc, faites attention. Alors maintenant, on est dans le cas idéal. Ça, c'est l'idéal, c'est vraiment l'idéal. Donc, celui-là va avec celui-là. Pardon. Oui, ça. Est-ce que c'est clair à ce niveau? Parce que la théorie s'arrête là. Tout ce qu'on va faire par la suite, c'est des contraintes de réalisation. Donc, on va essayer maintenant d'aménager ce circuit pour être réalisable. Parce que ce que vous voyez ça là, je ne peux pas le réaliser. Comme il est. Je vais vous montrer pourquoi. OK? Je vais vous montrer pourquoi maintenant. Comme il est, comme cette forme-là, il est vraiment irréalisable. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Alors, on appelle ça donc les contraintes technologiques de la fabrication. Il faut les prendre en considération lorsque vous faites la conception d'un circuit. OK? Alors, je vais vous montrer pourquoi. Parce que je vais générer ce qu'on appelle le layout, c'est-à-dire le vrai circuit. Je vais le générer. Donc, vous allez sur layout, générer ou bien update layout. Donc là, vous générez. OK? Alors, vous générez. Voilà le circuit que vous avez. Et là, vous voyez, vous pouvez constater déjà que ce que vous avez là, il y a un petit problème. Hein. Toutes les lignes sont là. Voilà une ligne, voilà une autre, et voilà les autres lignes. Et voilà la résistance, elle est là. OK? Alors, vous voyez qu'il y a un petit problème là. Donc, je ne peux pas les connecter d'une manière à ce qu'ils ne se chevauchent pas. Quand vous connectez celui-là à celui-là, il va chevaucher avec celui-là. Donc, je ne peux pas les laisser comme ça. OK? Sinon, ils ne seront pas connectés. OK? Donc, il y a un petit problème là. Parce que ce que j'utilise là, ce sont juste des fils de connexion qui ont, physiquement, il ne sert à rien. OK? Il ne sert à rien physiquement. Toutes les lignes, voilà les lignes que vous avez. Les lignes réelles. OK? Vous pouvez même voir ça en 3D. Je peux générer même ça en 3D pour voir qu'est-ce qu'il y a vraiment. Donc, ça prend du temps. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous proposez? Comment est-ce que je peux maintenant aménager ça pour y avoir vraiment un circuit qui est réalisable? Il y a même un petit problème que je n'ai pas encore signalé, mais je vais le signaler pour le moment. Alors, je vais commencer par le problème de la résistance d'abord. La résistance que je viens d'insérer là, ce n'est pas une vraie résistance. C'est juste un modèle mathématique. C'est comme un modèle mathématique que vous donnez. Voilà, là, il y a 100. Mais ce n'est pas une résistance. Ça, c'est juste un symbole. Et vous voyez même dans le layout, il vous donne juste un carré là. Il vous dit, bah, ça, c'est quoi? C'est rien. Ça, ce n'est pas un composant. Ce n'est pas un vrai composant. OK? Alors, la première des choses, je vais remplacer cette résistance pour un vrai composant. Alors, un vrai composant, c'est-à-dire, je vais aller vers insérer, composant, je vais aller vers la bibliothèque. Je vais aller chercher, donc c'est là où la bibliothèque que j'ai ajoutée au début, quand j'ai créé le projet, j'ai ajouté cette bibliothèque RF Passive SMT qui contient des capacités, des inductances et des résistances. OK? Et là, vous avez des résistances qui existent sur le marché, que vous pouvez acheter, que vous pouvez commander sur le marché, avec lesquelles vous pouvez travailler. OK? Donc là, il y a la référence, vous pouvez le commander avec les valeurs, avec les tolérances et tout, avec la société qui le fournit. OK? Alors, d'abord, je peux choisir n'importe quelle résistance qui permet d'avoir une valeur de 100 ohms.
Alors, je vais prendre, par exemple, celle-là. Alors, je vais la placer dans le circuit. Voilà. Je vais supprimer celle-là. Je vais la remplacer avec celle-là. Rotation. Et à l'intérieur, je vais choisir la valeur. Alors, voilà les valeurs qui existent. Alors, vous ne pouvez pas écrire n'importe quelle valeur. Les valeurs que vous voyez là, c'est les valeurs que vous pouvez acheter sur le marché. Parce que pour les résistances et pour une certaine marque, vous ne pouvez pas y avoir toutes les valeurs. Mais il y a des valeurs que vous pouvez avoir et des valeurs que vous ne pouvez pas y avoir. Alors là, par exemple, vous avez 10, 10,2, 10,5. Mais les valeurs entre les deux, vous ne pouvez pas les trouver. Espérons qu'on va trouver la valeur 100. Exactement. La valeur 100, je pense qu'on va le trouver. Alors 100, la valeur 100, est-ce que ça existe? Oui, 100, ça existe. Il n'y a aucun problème. Sinon, on peut prendre une valeur qui est la plus proche de la valeur désirée. Alors, voilà. Alors maintenant, quand vous générez le layout une fois, une deuxième fois, vous voyez que la résistance qui apparaît, voilà la résistance qui apparaît là. OK? Qui apparaît là, il a permis d'organiser un peu le layout. OK? Mais ce n'est pas encore bien fait le layout. OK? Il reste encore du travail à faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, le problème là, c'est que, alors là, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment un problème parce que on arrive à les connecter, mais il y a un problème à ce niveau-là. Il faut connecter ça. OK? Il faut connecter pour le moment ça. Alors, je peux le faire, je peux le dépanner un peu, mais après, je vais essayer de vous donner une méthode plus pratique que ça. Alors, je vais essayer de connecter ça. Alors, pour connecter ça, je vais vous montrer ça sur le layout parce que c'est plus clair. Alors là, vous pouvez ajouter en effet ce qu'on appelle un T qui va nous permettre de connecter 3 éléments. Un T, voilà, ça c'est un T qui permet de connecter trois éléments. Voilà. Il faut ajouter un T d'abord. Alors pour ce T-là, la dimension-là, il possède 3 dimensions. OK? Alors de ce côté-là, il doit y avoir la dimension de celle-là. De ce côté-là, il doit y avoir la dimension de celle-là, et ainsi de suite. Alors, moi, je me souviens très bien de ça. Les dimensions, pour celle-là, vous avez W 1,13 et pour les lignes que vous avez de ce côté-là, c'est 0,6. Ça veut dire que sur le layout, celui-là, doit y avoir là, alors c'est déjà le cas, 0,6. Alors là, c'est 0,6 et là, c'est 1,13. Okay? Après, je vais le connecter de ce côté-là. Et il me reste à le connecter des deux côtés. Alors, comment est-ce que je vais le connecter maintenant là? Alors là, c'est difficile. OK? Parce que là, vraiment, il faut prendre. Je vais essayer de prendre quelque chose qui est courbé. Voilà, vous avez quelque chose qui est courbé, je pense. Voilà, celui-là. Je vais essayer de prendre ça. OK? Je vais essayer justement. Je ne pense pas que ça va marcher avec ça. Alors, l'épaisseur W, ça doit être 0,6. Même épaisseur de la ligne avec laquelle je vais travailler. Et puis, donc, je vais essayer de… Donc, maintenant, je vais le faire tourner. Je vous donne juste une astuce, mais finalement, ce n'est pas ce que je vais utiliser finalement. OK? Normalement, je vais essayer d'utiliser celui-là là pour connecter ces deux. Et je vois que déjà, c'est difficile. Hein? C'est difficile parce que je vais avoir un problème de la résistance là. OK? Donc, si vous utilisez ça, donc même si vous essayez de réduire la taille, par exemple, là, je vais réduire la taille en disant aussi 1. Même si vous réduisez la taille, donc ça va donner toujours le même problème. Je peux avoir ça, comme ça, plus ou moins, mais il reste encore un problème à ce niveau-là. Vous voyez que c'est déjà assez difficile de les connecter. OK? Mais faites attention, donc je vais essayer de faire une petite astuce. Alors là, je vais essayer, donc là, j'ai pris 1, je vais prendre peut-être 0,5. Réduire encore ça. Je vais le réduire au minimum.
Voilà. Et je vais essayer de prendre ça de l'autre côté. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de décaler celui-là. Je sais parce que ça va poser un problème de l'autre côté. OK? Excusez-moi, là, j'ai un problème encore là, un petit décalage. Voilà. OK. Alors là, c'est vraiment c'est un travail technique. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites, mais il faut le faire. OK, voilà. Il faut bien avoir les connexions. Alors, maintenant, je vais régler celui-là. Je sais bien que ce que je viens de faire à droite, ça va endommager ce que vous avez à gauche. OK, voilà. Alors maintenant, à ce niveau, je vais avoir un problème parce que à ce niveau, donc voilà les lignes. Alors, maintenant, la résistance que je viens d'utiliser là est incapable d'être insérée entre les deux. Donc, il y a une solution, peut-être que je peux utiliser une autre résistance. Je peux utiliser une autre. Par exemple, je vais la remplacer par autre chose. Par exemple, je vais supprimer celle-là. Je peux y aller chercher une autre. Donc, mais tout ce que je viens de vous montrer là, c'est des astuces. Hein. Alors, moi, je le connais parce que là, vous avez, par exemple, quand vous voyez 0,6, 0,3, alors le 0,6 là, en effet, c'est la longueur. Hein, c'est la longueur. Je peux prendre une résistance, c'est plus long que là. Par exemple, je pense que celle-là, elle est plus longue. Alors, celle-là, oui, c'est plus long. Alors, je vais la faire tourner. Alors, celle-là, ça va me donner de l'espace pour travailler, je pense. OK, très bien. Ça va me donner de l'espace pour travailler. Alors, je vais la connecter pour le moment. Alors, je vais essayer de le faire ça. OK. OK, je la connecte d'un côté. Et puis, je dois la connecter de l'autre côté encore. Alors, ça va me donner un peu d'espace pour travailler là. OK. Mais encore maintenant, il y a un problème de ce côté-là. Je dois régler le problème de l'autre côté. Maintenant, donc là, je vais travailler, par exemple, je ne sais pas, avec... donc, je vais essayer de faire ça, 0,8 par exemple. Et encore pour celui-là, 0,8. Un peu plus que ça. Je vais utiliser par exemple là 1. Il y a encore 1. OK. Je pense que je viens de... Alors, il est décalé de ce côté-là, non? C'est difficile à régler, bien sûr. Alors là, bien sûr. OK, je vais régler ça. OK. OK. Alors là, je vais essayer d'allonger celui-là manuellement. Ça ne permet pas de le modifier manuellement, donc je vais essayer de le modifier là.
Non. Plus grand. Alors là, 0,5. OK. Alors, plus ou moins. C'est pas exact, mais plus ou moins, on vient de le réaliser maintenant. C'est bien connecté de ce côté-là, c'est bien connecté de ce côté-là, mais c'est pas parfait. OK? C'est pas vraiment parfait, mais ça marche. Donc, on peut travailler comme ça. Alors, il y a un petit décalage là. Ce décalage, ça vient d'où? Donc, il y a un petit décalage. OK, donc ce décalage donc pour le DVT. OK. Voilà, plus ou moins. Oui. Alors voilà, plus ou moins c'est ça. Alors, mais faites attention à un petit problème là, parce que un petit problème, c'est que on a ajouté une ligne là, mais faites attention parce que cette ligne-là doit être d'une longueur qui est égale à lambda sur 4. Donc, c'est-à-dire toute cette ligne-là doit avoir une longueur de lambda sur 4, alors qu'on a ajouté quelque chose là. Alors, la valeur que j'ai ajoutée là, je dois la soustracter de celle-là. En effet, combien on a ajouté là? Alors là, il y a un rayon d'1 millimètre, il y a un angle de 80. Donc, je peux calculer la longueur. C'est le périmètre. Alors, le périmètre là, vous pouvez le calculer avec la calculatrice. Donc, ça va donner combien le périmètre? 1 mm fois, donc, c'est PR. C'est PR sur 2. Donc, c'est 1 fois 3, 14 sur 2. Donc, ça va donner plus ou moins 1,55. Donc, celui-là, ce tronçon-là, sa longueur est plus ou moins, c'est de 1,55 mm. Donc, ce chiffre, il faut le soustracter de celui-là. C'est-à-dire la valeur que vous avez là, il faut la diminuer de cette valeur-là. Sinon, on va y avoir un problème. Alors, je vais essayer de faire maintenant, de générer le contraire, le schéma. Donc, ça veut dire, voilà ce que je viens de générer maintenant. J'ai généré le contraire, ça veut dire que j'ai généré le schéma à partir. Donc, la résistance non connectée, là, je vais essayer de la connecter, de régler un peu ça. Donc, je vais régler ça. Pour vous montrer quel est le problème dont je parle maintenant. Donc, je parle. Donc, vous voyez maintenant, là, vous avez déjà 18 et on a ajouté quelque chose là. Normalement, je dois avoir 18 en total entre celui-là et celui-là. Okay? Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Je vais simuler pour vous montrer quel est le problème. On va avoir un décalage de fréquence. Vous voyez que vous avez un décalage de fréquence. Donc, il est clair que je vais avoir un décalage vers les bases fréquences parce que vous augmentez la longueur, ça veut dire vous augmentez lambda sur 4 et vous aurez un décalage vers la droite. Alors, comment est-ce que je peux corriger là? Comment je viens de dire? Vous voyez tous les décalages. Là, les décalages, vous n'êtes pas à 2,5, vous êtes à 2,4 plus ou moins. On a dit que ce décalage, pour le régler, donc on a fait un petit calcul là, on a dit le rayon là, c'est 1, l'angle c'est 80, donc vous avez un quart de cercle. Un quart de cercle, le périmètre, c'est P fois R sur 2. Vous faites un petit calcul, 3,14 fois 1 sur 2, ça fait plus ou moins 1,55. Il faut le soustracter de celui-là. Donc là, vous avez 18,96. Il faut soustracter 1,55. Donc ça va donner plus ou moins 17.
17, 4, 1, plus ou moins. 17, 4, plus ou moins. 17, 4. OK? OK. De la même là, ça va être plus ou moins 17, 4. OK. Alors, je vais simuler, je vais voir. Donc, est-ce que on a dépassé un peu, donc c'est trop le calcul que j'ai fait, qu'on a dépassé. Donc, je vais essayer de le régler. Donc là, donc, je pense que j'ai oublié quelque chose dans le calcul. Oui. Alors, donc, je vais essayer de voir donc, avec 17, 17 avec 18. Avec 18. Donc, on va l'adapter. Donc, on peut l'adapter d'une manière automatique si vous voulez. Donc, je peux vous montrer si vous voulez. Je peux dire que ça, c'est une valeur L1. La même chose là, c'est une valeur L1. Je crée une variable que je vais appeler L1. Je vais donner comme valeur initiale la valeur que j'avais déjà, 18,9. C'est la valeur qu'on a au début. Et puis, on va faire, je vais simuler d'abord une fois. Vous voyez le décalage. Je vais revenir. Je vais aller sur cet élément pour que je puisse faire une variation. Donc, on appelle ça le tuning, la variation. On va essayer de modifier cette valeur. Donc, vous cliquez là et vous sélectionnez ce paramètre. On clique sur celui-là. Vous voyez qu'il y a un message qui apparaît. Il vous dit, voilà, je peux modifier ce paramètre L1. Donc, je vais le modifier entre un minimum de 17,5. Il y a un maximum de, disons, de 20. Je ne fais pas de maximum parce que, bon, disons, de 19. Okay? Parce que généralement, je dois diminuer, ce n'est pas le contraire. Alors, avec un pas, donc le pas, je vais aller avec un pas de 0,1, si vous voulez, le pas. Donc, je vais afficher la simulation devant moi, les résultats de la simulation devant moi, et puis, je vais essayer de régler celui-là, d'une manière à ce que la fréquence revient à sa valeur. Donc, je vais essayer maintenant là de, vous voyez, en modifiant, je peux revenir vers ma fréquence initiale. Voilà, à ce niveau-là, c'est bon, on vient de revenir à la fréquence centrale. Vous cliquez sur Update schématique pour adapter. Vous voyez que c'est au voisinage de 18,2. Donc, ce n'est pas 18,9, c'est 18,2. Je vais fermer maintenant celui-là. Oui. Et vous voyez maintenant, voilà, on vient de revenir vers la fréquence dans laquelle on a travaillé initialement. Donc, on est à la fréquence du 5. OK? Donc, faites attention parce que… Oui, oui. Oui. دوك لي فالور اللي خديتي في هذا اللي كيقاد لنا لو ديفازاج Oui. كيفاش كناخذهم ديك 18 و 19 J'ai pas bien compris la question. دوك لي فالور اللي خديتي في هاد لابارتي اللي درتي دابا دوك لي فالور كيفاش غادي نعرفهم Vous parlez de la valeur de l'intervalle. وي Vous parlez de l'intervalle de variation. وي هذاك Alors, la valeur initiale, c'était combien? La valeur initiale, c'était combien? 18,9. Oui. Et donc, on va essayer de voir. C'est un petit changement au voisinage de 18,9. Donc, j'ai pris un intervalle au voisinage de 19,9. Et moi, je connais, puisque la fréquence a été décalée vers les basses fréquences, j'étais sûr et certain que je dois diminuer la longueur. C'est-à-dire, j'ai déjà un 18,9, mais normalement, je dois y avoir quelque chose qui est inférieur légèrement à cette valeur. Donc, j'ai pris un intervalle qui est légèrement au voisinage de cette valeur. Parce que là, vous essayez de faire une correction. Vous ne changez pas totalement le résultat, mais vous faites une correction. OK? Parce que l'élément qu'on a ajouté là, il était imposé par les règles de conception. C'est-à-dire, je ne peux pas réaliser le circuit sans ajouter cet élément. Mais si vous ajoutez un élément dans le circuit, il va vous donner un effet négatif sur les performances. Il faut corriger ces performances-là parce que ça, cette longueur, il va s'ajouter à celle-là. Et on a dit que pour un diviseur de Wilson,
cette ligne-là doit être de longueur est égale à lambda sur 4. Une fois vous décalez la valeur lambda sur 4, vous aurez, ça pose un problème. Donc, il faut toujours revenir vers la valeur lambda sur 4. Alors, là, pour ces lignes que vous avez là, il n'y a aucun problème. Même si vous changez la distance, ça ne pose pas de problème. Okay? Faites attention là. Je peux même prendre là 2. Et ils vont changer tout simplement la phase. Ça change la phase et pas la valeur. Oui, la phase, bien sûr. À chaque fois que vous ajoutez une ligne de transmission, vous changez la phase, mais pas la valeur. Okay? Vous voyez que la fréquence ne se décale pas, mais vous pouvez voir qu'en effet, au niveau des phases, ça va changer. Mais là, on ne s'intéresse pas à la phase. Hein. On s'intéresse pas à la phase. L'essentiel, c'est de prendre la même longueur là pour y avoir le même déphasage. Okay? Pour y avoir le déphasage, il égale toujours à 0. La même phase, c'est les deux signaux en la même phase, ça veut dire le déphasage est égal à 0. Il ne faut pas prendre des distances qui sont différentes. Comme ça, vous aurez un déphasage. Et ça, c'est pas très... ça va poser des problèmes finalement quand vous faites la division des puissances. OK? Alors, on n'a pas encore terminé parce que là, on vient de faire la première partie de notre circuit. Je vais enregistrer un peu ça. Et je vais revenir toujours sur ce layout. Alors, tout ce qu'on a fait là, on appelle ça une simulation électrique. OK? C'est une simulation électrique. Alors, bien sûr, vous pouvez, donc là, j'ai choisi de travailler comme ça, mais si vous avez fait attention, dans le diapositive que j'ai montré déjà, voilà comment je choisis de travailler. Pardon. Alors là, donc, vous pouvez faire ça encore. Hein. C'est encore une solution. C'est-à-dire de prendre tout ça est égal à lambda sur 4. Tout ça est égal à lambda sur 4. C'est encore une solution. OK? Ça, c'est plus difficile à le faire que la solution que je viens faire pour le moment. OK? Mais encore, c'est possible. Alors, je vais revenir sur ça. Maintenant, je vais supprimer celui-là parce que faites attention que la résistance, là, vous avez le droit d'utiliser n'importe quel méthode. Oui. C'est-à-dire le dessin, vous pouvez utiliser l'un des deux. Vous pouvez utiliser l'un des deux. الشيء اللي كنخدم دابا واش غادي ندخلوها غير داك لي شيما ولي كراف انا هاد الميثود اللي شفتها ديفيسيل نتايا وكديك السايبه ما نقدر. J'arrive pas à comprendre ta question, c'est quoi? C'est quoi ta question? كنت هاد البارتي هادي واش حتى حنا غادي نخدموها في البارتي هادي ديال ملي كتخدم دابا. Tout ce que je viens de faire dans le thé, vous devrez le refaire. On n'a pas encore terminé. Ça, c'est juste les échauffements. OK? Vous avez la vidéo, essayez de le suivre et essayez de le faire. OK? On est là pour apprendre les problèmes, hein, pour résoudre les problèmes. On n'est pas là pour faire ce qu'on sait faire déjà. Ce qu'on sait faire, on le sait faire et ce n'est pas la peine de le refaire. On est là pour faire autre chose. OK? Ce qu'on sait faire, on le sait faire déjà. On n'est pas là pour vous donner ce que vous faisiez déjà. OK? Alors, passons à... On va continuer. Alors, la deuxième étape de ce travail, comme je viens de signaler, tout ce qu'on a fait là, en effet, on a fait une simulation électrique. C'est-à-dire, je suis dans le schéma et je simule. Et faites attention, la simulation que vous faites là, c'est une simulation électrique. Il est basé en effet sur des modèles ampériques. On appelle ça des modèles ampériques, c'est-à-dire que les lignes de transmission là, elles sont modélisées. Déjà, vous voyez là, on vous écrit le modèle. On peut spécifier même le type des modèles ampériques. Alors, ces modèles ampériques, vous pouvez les consulter sur des livres, vous pouvez les trouver. Ce sont des approximations qui permettent d'assimiler les lignes de transmission à des circuits électriques. Mais en effet, pour y avoir le vrai comportement d'un circuit comme celui-là, il faut faire une simulation
électromagnétique. C'est-à-dire, il faut résoudre les équations de Maxwell et voir comment le signal se propage à l'intérieur de ce signal. Heureusement, le logiciel le permet de faire déjà, c'est-à-dire ce logiciel permet de faire cette simulation électromagnétique, c'est-à-dire on ne va pas résoudre les équations de Maxwell à la main, mais on va lancer la simulation, mais de type électromagnétique. Mais le logiciel, il va faire quoi? Au lieu d'utiliser des modèles, des équations mathématiques approximatives, il va essayer d'utiliser une méthode numérique qu'on appelle la méthode des moments. Il y en a plusieurs méthodes. Je pense que dans le chapitre, dans le module avec Mademoiselle Asma, vous faites les méthodes numériques, vous parlez des méthodes numériques déjà. Je ne pense pas à ce que vous êtes en train de faire l'analyse numérique ou bien les méthodes numériques. Je pense que Mademoiselle Asma va vous parler des différentes méthodes qui existent. Il y en a, donc généralement, je pense que Mademoiselle Asma va travailler avec vous la méthode FDTD. Je ne sais pas est-ce que vous êtes arrivé à ça ou non, pas encore. Mais ce n'est pas notre, juste pour vous faire la liaison avec ce que vous faites avec les autres profs. En effet, ce que vous faites avec en méthode numérique, c'est vous essayez de résoudre les équations de Maxwell à la main. Okay? Vous essayez de les résoudre vous-même. Je ne pense pas que vous êtes arrivé déjà à ce niveau-là, mais ça va être l'objectif en effet des méthodes numériques dans les prochaines séances. Mais pour nous, là, je ne vais pas vous demander de résoudre les équations de Maxwell à la main, mais on va demander au logiciel de le faire. On va le configurer pour que le logiciel le fait. Alors, je le dis, pour ce logiciel ADS, il utilise, donc il y en a plusieurs méthodes, mais moi, je vais choisir, je vais imposer au logiciel d'utiliser la méthode des moments. Et puis, il y a une autre méthode qu'on peut utiliser encore sur ce logiciel qu'on appelle la méthode des éléments finis, qu'on peut avoir encore. Les éléments finis, peut-être que je vais utiliser ça dans d'autres TP. C'est très pratique quand vous avez une structure 3D. Alors, comme vous voyez là, on a une structure planaire. Et pour les structures planaires, c'est mieux d'utiliser les moments parce que les moments, c'est plus simple, le calcul est plus simple dans les moments. Donc, ça ne prend pas beaucoup de temps et ça va donner une bonne approximation au lieu d'utiliser les éléments finis. Alors, pour les méthodes, généralement, vous avez les éléments finis, les différences finis, vous avez les moments et ainsi de suite. Essayez de faire une petite recherche sur ça pour y avoir une idée. Alors, toujours l'aider dans les méthodes numériques, c'est quoi? On les appelle des méthodes numériques parce que généralement, les équations de Maxwell, ce sont des équations intégrales ou bien ce sont des équations différentielles. Et pour les résoudre numériquement, il faut faire ce qu'on appelle une discrétisation. Donc, il faut discrétiser le problème en plusieurs points. Ce qu'on appelle là dans le logiciel les mèches. Okay? Je vais vous montrer d'abord comment générer les mèches et comment je vais faire ces mesures. Mais avant tout ça, je vais supprimer la résistance. Parce que ce que vous voyez là, en effet, ce n'est pas une vraie résistance, c'est juste une image qui vous donne, en effet, la géométrie de la résistance. Donc, ça veut dire que cet élément-là, on ne peut pas le simuler. Donc, je vais le supprimer pour le moment et après, je vais vous montrer comment est-ce que je peux l'introduire à nouveau. Donc, je vais le supprimer. Alors, avant de commencer donc, la simulation, je vais définir les ports. Donc là, dans mon circuit, je vais aller là sur ces ports. Je vais prendre les ports. Je vais aller là pour le premier, là, l'entrée. Je vais définir le premier port. C'est P1. Je vais définir les ports. Et voilà encore là, je vais appeler celui-là, c'est le port 2, P2. Et puis là, c'est le port 3. Et faites attention, là où il y avait une résistance, je vais encore définir des ports supplémentaires. OK? Je vais définir des ports supplémentaires là. Donc ça va être le port P4. Et ça, c'est le port 5. Ils vont me servir après pour connecter la résistance. OK? Alors ça, c'est la première des choses, c'est d'ajouter les ports. La deuxième méthode, c'est de définir le substrat. Parce que le substrat n'est pas encore défini il est défini sur le schéma. Voilà, il est défini là. Mais il n'est pas défini sur le layout. Alors, vous allez sur ce symbole-là, substrat éditeur. Il va vous demander, il vous dit, il n'y a aucun substrat qui a été ajouté.
Donc, est-ce que vous voulez ajouter un substrat? Oui. Je vais l'appeler, par exemple, mon substrat. Enfin, c'est pas la peine. Donc, oh, OK, mon substrat. Je vais utiliser une autre technique d'abord. OK. Alors, vous avez ça. Donc, il vous dit, voilà, il vous donne cette structure, le sandwich que vous pouvez utiliser. Alors, je vais aller avec vous. Je vais utiliser ça. OK. Alors, il faut. Donc, là, vous avez le plan de masse. Il est en cuivre. Vous avez le substrat. Et vous avez là les lignes de transmission que je vais ajouter. Et puis, vous avez l'air de ce côté-là. Il faut définir chaque partie. Alors là, pour celui-là, donc là, c'est le plan de masse. Donc, tout simplement, vous pouvez utiliser Perfect Conductor, c'est-à-dire un conducteur parfait. Et je peux prendre comme épaisseur 35. Et là, déjà, vous avez un substrat, c'est alumina. Nous, on n'a pas utilisé alumina, mais on a utilisé autre chose. Donc, je peux le définir. Je peux, là, je peux ajouter donc, un diélectrique. Donc, la valeur là, c'était 3,38, epsilon R. Le tangent delta, c'était 0,023. Et puis, je pense que c'est tout. OK? C'est tout. Voilà ce qu'il faut définir. Donc, maintenant, appliquer. OK. Alors, je vais le sélectionner. Je ne vais pas encore. Diélectrique 1. Donc, voilà, je viens de sélectionner le diélectrique que je viens de définir. Mais je dois donner l'épaisseur. Alors, l'épaisseur en millimètres, c'était quoi? C'était 0,508, si vous vous rappelez bien. Alors, pour le conducteur encore qui est là, donc je vais prendre, donc c'est un conducteur, je vais prendre là 35. Okay? 35 micros pour l'épaisseur. Alors, ça, c'est la première méthode. J'essaye de faire la même chose qu'on a fait avant. Mais moi, je ne vais pas utiliser ça. OK? Je ne vais pas utiliser ça. Je vais aller vers File, Importer. Et je vais demander au logiciel d'importer le même substrat que j'ai utilisé sur le schéma. Donc, Substrate from Schematic. Donc là, vous cliquez sur ça. Voilà le projet sur lequel je suis, le schéma sur lequel je travaille, et vous importez ce substrat. Voilà, il va l'importer là. Donc, ça, c'est le substrat avec lequel on a travaillé déjà dans le schéma. Alors, il y a quelques modifications que je vais faire. Je vais modifier. Juste là, je viens de voir que, par exemple, le conducteur, il y a une épaisseur de 0. Donc, je vais donner une épaisseur de 35 pour y avoir quelque chose qui est réel. Alors là, il n'y a rien à modifier. Voilà la thickness. Donc, c'est 583. Vous pouvez voir que ce substrat-là, qu'on appelle substrat 1, il possède déjà 3,80027. C'est bon. Donc, je vérifie tout simplement le conducteur là. L'épaisseur c'est 35, c'est bon, ça marche. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je vais travailler avec ça, je vais enregistrer les modifications. Je vais fermer ça, je ferme encore ça. Et maintenant, donc, on a défini le substrat, on a défini les ports. La troisième étape, je vais essayer de lancer la simulation. Donc, vous allez sur ce bouton-là, EM, c'est-à-dire électromagnétique, simulation électromagnétique. Donc, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Alors là, vous avez le droit de choisir d'abord, est-ce que la méthode Momentum RF, Momentum Microwave ou bien FEM. Alors, d'abord, vous avez la méthode Momentum et vous avez la méthode FEM, les différences des éléments finis. Pour la méthode Momentum, on vous dit, est-ce que vous voulez travailler en RF ou bien en Microwave? Ça veut dire, est-ce que là, le RF, c'est lorsque vous travaillez à des fréquences qui sont inférieures à 1 giga. Au-delà d'1 giga, c'est mieux de travailler avec la méthode microwave. Okay? Si vous êtes à des fréquences qui sont inférieures à 1 giga, vous pouvez tout simplement faire une simplification et de travailler avec Momentum RF. Alors, le substrat, voilà, vous voyez qu'il est bien, là. Ce substrat, on a ajouté. Les ports, ils sont bien définis, les 4 ports, les 5 ports qu'on a ajoutés. Et puis là, la fréquence, je vais définir la fréquence. On a commencé par 2 jusqu'à 3, si vous vous souvenez bien. Donc là, l'intervalle de... Non. Et puis, il y a des options là. Alors, sur les mèches là, alors, je vais vous montrer quelque chose là. Je vais aller, pour le moment, au lieu de faire une simulation S paramètres, je vais juste générer les mèches. Donc, je vais cliquer la mèche. Je vais cliquer sur Go. Donc, il va créer les mèches.
À la limite, c'est la discrétisation de la structure. Je ne sais pas est-ce que vous avez commencé ça dans les méthodes numériques ou non. Parce que la méthode numérique, elle va calculer le champ électromagnétique à chaque point. Et donc, ce point, ce n'est pas vraiment un point, mais un petit carré. Et ces carrés, on les appelle les mèches. Alors, donc, c'est pas encore terminé. Oui, c'est terminé. Je vais aller vers mon schéma et vous essayez de voir ce que vous voulez d'afficher. Vous voyez que le logiciel qu'il a fait, il a discrétisé, il a divisé le schéma en petits carreaux. Un petit carreau. Et moi, je vois qu'en effet, il a choisi des carreaux qui sont un peu grands. Alors, ça ne va pas donner vraiment un résultat qui est exact. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur les réglages là et je vais augmenter ce chiffre-là. Au lieu d'utiliser 20, j'utilise par exemple, je ne sais pas, 40. Okay? Et je vais régénérer les mèches. Je vais voir qu'est-ce qui se passe maintenant. C'est terminé, je vais essayer de vérifier. Vous voyez que maintenant, on a plus de carreaux. Vous voyez là, avant, il y avait un seul carreau sur celui-là. Maintenant, vous avez 3 et les divisions 3. Et là encore. Et plus vous ajoutez les mèches, plus vous avez de la précision. Mais plus la simulation, ça va prendre du temps. Parce que le logiciel, il va simuler pour chaque carré là. Pour chaque petit carreau là, il va faire une simulation et il va faire la sommation après. Donc, ça veut dire, quand vous ajoutez... Vous augmentez le nombre de mèches, vous perdez plus de temps dans la simulation, mais vous avez plus de précision, bien sûr. Alors, maintenant, je vais essayer de lancer la simulation. Donc, je vais aller toujours sur là. Donc, là, au lieu de créer juste les mèches, je vais lancer la simulation de type S-paramètre. Je vais cliquer sur Simulate. Donc, et ça commence là. La simulation de type S-paramètre, mais là, c'est une simulation électromagnétique, ça veut dire c'est la résolution des équations de Maxwell le long de la structure. Voilà, ça marche rapidement, ok, c'est bon, je pense que c'est terminé, la simulation. Alors, faites attention, ce qu'on va voir là, donc je vais vous montrer ça après. Alors, pour le moment, puisqu'il n'y a pas la résistance là, donc on ne s'attend pas à voir quelque chose qui est étonnant. C'est-à-dire que les résultats que je vais voir pour le moment, ne seront pas vraiment tels qu'on a trouvé par la simulation électrique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer d'ajouter la résistance, mais je ne peux pas l'ajouter là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de générer ce qu'on appelle un modèle. Donc, je vais aller vers EM, là, sur cet onglet EM, sur Component, créer EM modèle. Donc, je vais cliquer, un petit message, oui, un autre message, oui, et je vais fermer ce message. Je vais aller vers mon projet, voilà. Je voyais que j'ai déjà créé, voilà, le symbole, le modèle, EM modèle et le symbole, ok. Ça, ce que je viens de créer là, c'est ça, ok. Alors, je vais essayer d'utiliser pour le moment ça. Comment est-ce que je peux l'utiliser? Donc, je vais créer un nouveau schéma. Je vais l'appeler ça co-simulation. On appelle ça co-simulation. Je vais vous montrer pourquoi on l'appelle co-simulation. Co-simulation. Projet vide qui s'ouvre. Et je vais aller sur symbole, bouton droit, place component, et je vais le glisser dans mon nouveau schéma. Et vous voyez que je viens de glisser exactement le schéma que vous avez sur le layout. Okay? Votre diviseur Wilkinson, avec les 5 ports. Voilà le premier port, le deuxième, le troisième. Et là, vous avez l'emplacement de la résistance que je dois ajouter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, je vais essayer d'abord de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, non, je ne dois pas y avoir ça. Alors, je vais y aller sur Component. Alors, je pense ça. Oui. Et je vais aller cliquer là, donc choisir que je dois associer à ce schéma parce que ça c'est juste une image. Donc, qu'est-ce que je vais associer à cette image? Le modèle électromagnétique. Donc, ça veut dire que je voudrais bien associer à ça les résultats de la simulation électromagnétique. Après, je vais essayer de définir les ports. Donc, je vais aller sur simulation. Le premier port, le deuxième,
le troisième. Je vais un peu glisser ça. Voilà. Et puis, je dois ajouter la résistance. Alors, la résistance, soit vous ajoutez une vraie résistance, soit vous ajoutez tout simplement une résistance de 100 ohms. Pour le moment, je vais ajouter une résistance de 100 ohms, juste pour simuler. Et après, on peut ajouter une résistance, une vraie résistance. C'est pas très intéressant pour le moment là. Alors, voilà une résistance de 100 ohms. Vous voyez maintenant pourquoi j'ai ajouté les ports 4 et 5? Parce que si vous n'ajoutez pas les ports 4 et 5, vous n'aurez pas 6 points qui vont vous permettre de brancher la résistance. Alors, c'est bon. Ouais. Maintenant, je vais essayer de prendre une simulation de type S paramètres. Voilà, S paramètres. Donc, l'intervalle, c'était quoi? C'était entre 2 jusqu'à 3 avec un pas, si vous voulez, de 0,01. On va essayer de simuler. Alors, ce que je viens de faire là, ce n'est pas une simulation électrique. On appelle ça une co-simulation. Pourquoi c'est une co-simulation? Parce que l'élément que vous avez là, à l'intérieur, ça, c'est juste un fichier. Pardon. Ça, si vous entrez à l'intérieur là, vous avez un fichier. En effet, tout ça, c'est un fichier, c'est une database. Voilà, il est dans votre PC qui permet, en effet, qui contient les paramètres S obtenus par la simulation électromagnétique. OK? Et je vais ajouter en effet la résistance. La résistance, c'est un élément électrique. En effet, vous faites l'électromagnétique dans le diviseur et l'électrique dans la résistance. C'est pour ça qu'on appelle ça une co-simulation. C'est une simulation de deux types en même temps. Alors, cette co-simulation-là, donc je vais la lancer. Donc, OK, et je vais essayer d'afficher les résultats. Les paramètres, les coefficients de réflexion. Pardon. Alors, les coefficients de réflexion, voilà. Alors, vous voyez que ce n'est pas exactement ce que vous attendez parce que là, un peu décalage par rapport à… C'est bon, mais un peu décalage vers la droite. Il y a un petit décalage vers la droite. OK? Je vais essayer de voir. En effet, c'est ce qu'on doit y avoir ça parce que pour vous dire qu'en effet, quand vous faites une simulation électromagnétique, vous voyez vraiment les choses en réalité. Alors là encore, un petit décalage. Vous voyez que le moins 3, il est décalé vers les fréquences de 2,2 de 3, pas à la fréquence de 5. Et je pense qu'on va avoir le même problème pour l'isolation. Oui. Donc, plus ou moins, les résultats ils sont décalés à droite, vers les bases fréquences. Ça signifie que la longueur des lignes qu'on a pris était supérieure à ce qu'il fallait prendre. OK? Alors là, on va essayer de… Il y a des méthodes pour résoudre ce problème. Alors, on peut le faire manuellement, mais je vais essayer de le faire un peu manuellement, mais après, je vais vous montrer ce qu'on peut faire ça par optimisation. Alors, on va faire une petite pause et après, je vais continuer. Oui, si vous avez des questions à ce niveau. Est-ce que vous voyez d'abord quel est le problème qu'on vient de rencontrer? Oui? Alors, pour que vous puissiez voir le problème, je peux vous faire une comparaison. Je peux tracer sur celui-là. Alors, d'abord, oui. Je peux tracer sur le même schéma ce que vous avez déjà sur Wilkinson, celui-là, le S11. Non, pardon. Je vais essayer de faire ça autrement. Chaque paramètre. Donc, ça, c'est S11. Là, je vais juste prendre
de 2. Ça, c'est S de 3. Je vais prendre donc S1, 3. Chacun sur séparé. Alors là, les coefficients de transmission, les 3 coefficients de transmission. Et là, je vais ajouter les coefficients de réflexion, donc 2, 2. Et puis 3, 3. Pourquoi je les sépare comme ça? Parce que je voudrais bien faire la comparaison. Alors, celui-là, je vais le comparer avec le résultat obtenu électriquement de S11. Vous voyez la différence. Celui-là, je vais le comparer là sur Wilkinson 1, c'était Wilkinson 1, 2, 2, sur le même schéma. Donc, vous voyez la différence. La même chose pour S3, 3. Donc, je vais aller sur Wilkinson 1, c'est-à-dire la simulation électrique, et je vais le comparer. Et de même, là, je vais essayer des comparaisons. Alors, c'était donc Wilkinson 1, 1, 2, added, OK, OK, la même chose, pour aussi voir la différence. Alors, à votre avis, quelle est la simulation sur laquelle je dois, quelle est la simulation qui est plus fiable physiquement, qui est plus proche de la réalité physique? Est-ce que c'est la simulation électrique ou la simulation basée sur l'électromagnétique? حيت لي زوند اللي عندنا في لا رياليتي الكترومagnétique يعني الثاني la simulation électromagnétique, c'est la simulation la plus proche à la réalité. Ça veut dire que normalement, il faut adapter le circuit d'une manière à ce que la simulation électromagnétique donne un résultat qui est proche de celui qu'on a trouvé par la simulation électrique. Okay? Alors, d'abord, il est clair que vous avez un petit décalage là. Donc, vous avez un petit décalage. Je peux tout simplement y aller sur le circuit et en effet de modifier un peu la longueur. Okay? De modifier un peu la longueur là. Alors, bon. Le problème, c'est que, non. On n'a pas changé la longueur sur le layout. Ça, c'était le problème. On n'a pas changé la longueur sur le layout. Vous vous rappelez bien? Donc, lorsqu'on a fait le circuit, on a changé un peu. Qu'est-ce qu'on a changé? On a trouvé quelque chose de 18, donc je vais aller sur le circuit. Alors, il n'y a pas de problème. Oui, là, c'était 18,2. Alors, on a oublié de la changer là. OK? C'est pour cela qu'on a trouvé un résultat différent. Donc, tout simplement, je vais aller prendre la même valeur pour le moment. 18,2. Ça va corriger un peu le problème. Je pense que ça ne va pas donner exactement, mais ça va corriger un peu. Maintenant, je dois... OK, c'est bon, il n'y a pas de décalage. OK, c'est bon. Alors, maintenant, je vais essayer de resimuler ça. Je vais aller vers la simulation. Ce qu'on a simulé ça, dans un cas, on n'a pas modifié encore les valeurs. Je vais essayer de resimuler ça. Ça ne prend pas beaucoup de temps parce que je simule sur une bande qui est étroite. OK. C'est pas ça? OK. Il était où le problème? Là, on fait la. OK. Je vais y aller maintenant adapter mon circuit de co-simulation. Le co-simulation, il est où? Alors là, je vais essayer d'adapter celui-là, de l'adapter dans component, je pense, update. Yeah. OK. Que c'est ça? Non? Donc, OK. Il est où? Pardon. J'ai pas encore. Je dois régénérer le. J'ai allé ça sur component et de régénérer le modèle. OK? OK. Yes. OK. Alors, maintenant, je vais aller sur la co-simulation. Je vois, est-ce que c'est adapté ou pas encore? C'est pas encore, donc je dois l'adapter pour le moment. Alors, pas là. Alors là.
Alors maintenant, je dois cliquer sur Update. OK. OK. Petit problème, c'est quoi le problème? Je pense qu'il y a un petit problème là. Non. Quelque chose qui ne va pas. Alors bon. Les ports sont décalés, hein, parce que les dimensions ont été changées. Lorsqu'on a changé les dimensions, il y avait un décalage là. OK. Et ça donne un décalage. Donc, je dois connecter ça. Et puis, je vais simuler. OK. Donc, c'est pas exactement, mais on vient de se rapprocher. Hein. On vient de se rapprocher, mais pas exactement. Hein. Pas exactement. Je dois encore minimiser. Hein. En effet, ça, le calcul que j'ai fait avant, en effet, moi, j'ai prédit que normalement, je dois y avoir quelque chose d'avoir soustracté une valeur de 1,5. Donc, je vais essayer de le faire encore une fois. Alors, je ne voudrais pas vous montrer maintenant comment faire l'optimisation. Ça va être l'objectif d'un autre TP. Mais pour le moment, je vais essayer juste de faire ça manuellement. Donc, je vais encore diminuer ça. Donc, je vais prendre, par exemple, 17,5. Okay. Voilà. Mais on peut le faire d'une manière automatique. Hein. Faites attention. C'est possible de le faire automatiquement. Je vais relancer la simulation. Alors, je vais essayer donc de créer le modèle, de recréer le modèle. Et d'y aller vers le schéma, donc d'adapter celui-là. Je pense qu'il est déjà adapté. Je dois juste le connecter. Et puis, la résistance. OK. Et je vais resimuler. On est proche. Et presque maintenant. Mais ça marche, c'est bon. Je pense qu'on est. Est-ce que c'est bien adapté ou pas encore? Donc, plus ou moins, c'est ça. Donc, je vous laisse après de le faire vous-même, de l'adapter vous-même pour y avoir le meilleur résultat. Alors, je ne sais pas, est-ce que j'ai bien adapté ça? Update. Okay. Je peux faire une troisième, si vous voulez, je peux encore adapter ça. Je suis maintenant à 2,4. Je suis à 2,4 comme fréquence. Alors là, c'est bon, c'est bien adapté. Ça, c'est bien adapté. Alors là, encore, on est bien. On est bien là, on est bien. Je peux accepter ce résultat. Je peux un peu décaler un peu plus. Je vais essayer de le faire une dernière pour terminer le TP. Donc, je vais prendre là, si vous voulez. C'est pas 17, ça va donner beaucoup. Donc, je vais prendre 17. En effet, moi, déjà, si vous vous rappelez bien, quand j'ai fait le calcul manuellement, j'ai tombé, je pense que c'était au voisinage de 17, 2, 3. Je vais prendre 17, 2, peut-être. Donc, sinon, il fallait faire une optimisation. Alors, OK, je resimule électromagnétiquement. La dernière fois, donc je vais aller générer le modèle. OK, OK, OK. Je vais aller vers le schéma. Je vois un petit décalage là parce que un petit changement des dimensions. C'est juste un problème de changement de dimension. OK. Encore pour la résistance. Pardon.
Ok, c'est quoi? Bon. Donc, je vais resimuler. Ok, maintenant c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Donc là, on est plus ou moins à 2,5. Ok, on est centré sur 2,5. Ok, là, c'est bon, c'est bien centré. Là, c'est bien centré. Donc, je peux faire pour faire une comparaison, je peux ajouter là une ligne. Alors, pour voir les deux simulations, vous voyez que donc moins 44 dans le cas électrique, moins 32 dans le cas réel. Bien sûr, toujours, pour les coefficients de réflexion, généralement, vous trouvez que le coefficient de réflexion, en réalité, il est inférieur, il est supérieur. Donc là, moins 32, ça veut dire supérieur. Ça veut dire par rapport, parce que là, vous prenez les choses en réel. Donc là, encore, vous pouvez le faire là. La même chose, mais c'est acceptable. C'est bien. C'est vraiment très acceptable le résultat qu'on vient de trouver. Alors, pour l'isolation, encore un peu décalé, encore. Vous pouvez encore plus, je pense avec 17, ça va donner exactement la valeur. OK, et je pense pour la transmission, il est bon, il est très bon. Parce que là, c'est pas vraiment un décalage, parce que là, c'est 0,3, c'est juste un 0,01 de différence. Une différence de 0,01. Là, c'est 3,08. Là, c'est 3,07. Donc, il n'y a pas vraiment une différence. Hein. Faites attention. Pas une grande différence. Vous pouvez voir ça en décimale et vous voyez qu'en décimale, vraiment, il n'y a pas de différence. En décimale, c'est difficile de voir une différence en décimale. Okay? Si vous prenez ça en décimale, vous ne voyez aucune différence. Alors, c'est bon. Donc, pour le moment, ça marche très bien. Alors, quelques minutes pour si vous avez des questions, sinon on va terminer. Alors moi, en tout cas, je vais essayer d'arrêter l'enregistrement.